Bonjour, je suis Christine de K42 Conseil. Bienvenue à la suite de cette formation Excel en 3 minutes par jour. Nous avons vu hier la notion de référence relative dans l'utilisation de la recopie de formule. Nous allons voir aujourd'hui la notion de référence absolue. Place donc tout de suite au 4e tuto. Donc nous allons réutiliser le même classeur d'exercices qu'hier. Hier on était sur tuto 3, là on est sur tuto 4. Donc on va travailler les références absolues. On va calculer ici les rémunérations de différents saisonniers qui ont travaillé un certain nombre de jours, tous au même tarif journalier de base en fonction du nombre de jours travaillés. Et ici, avec des primes différentes selon qu'ils auront travaillé de nuit, le week-end, etc. Pour calculer le montant de leur rémunération, il faut multiplier le nombre de jours qu'ils ont travaillé par le tarif journalier. Donc Antoine va gagner 225 € pour avoir travaillé 5 jours à 45 €. Même chose ici, pour calculer sa prime, qui est en pourcentage du tarif journalier, il faut faire 10% fois le tarif journalier. Donc il aura également une prime de 4,50 €. Si nous utilisons la recopie de formule de la même manière qu'hier, voyons ce qui se passe. Hop, hop, je recopie aussi à la droite. J'ai quelques légers soucis. Pourquoi? Parce que ici, j'aurais voulu qu'il multiplie à chaque fois par le tarif journalier. Vous voyez ce qu'il a fait à la place. J'ai tiré vers le bas, donc lui aussi, il a glissé, il a utilisé les références relatives et il a glissé vers le bas. Donc là, il est rendu à B4 au lieu d'être resté sur B3. Même chose ici. J'aurais voulu effectivement qu'il utilise C6, le pourcentage, par contre, multiplié non pas par C3, mais là aussi par B3. Donc je voudrais que dans chacune de mes cellules ici, il utilise la référence à la cellule B3. C'est là qu'on a besoin de la référence absolue. Quand pour plusieurs lignes et plusieurs colonnes, on a besoin d'une référence à une seule et même cellule. Comment faire? Eh bien tout simplement ici, en bloquant la cellule B3. Comment on bloque la cellule B3? Alors, on bloque la colonne B en mettant un $ devant le B. Et on bloque la ligne 3 en mettant un $ devant le 3. Et une cellule comme ça précédée de $, elle est en référence absolue. Voyons ce que ça donne. Donc là, je reprends. Donc j'ai pas bloqué, j'ai pas touché à B6. On est d'accord que là, ça doit glisser. Donc je glisse vers le bas. Je glisse vers la droite. Et donc là, j'ai des montants qui ont l'air, des résultats qui ont l'air à peu près cohérents. Effectivement, j'ai bien ici à chaque fois la référence à B3. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous commencerons à étudier les références mixtes.